Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Après le premier dégagement, j'ai entendu des cris de singe. Je n'ai rien dit la première fois, mais quand c'est arrivé une seconde fois, je suis allé vers le banc de touche pour les informer de ce qu'il se passait. Ça ne devrait pas exister dans le football. Mike Maignan va revenir à présent sur la dernière affaire de racisme qui secoue le monde du football depuis samedi soir. Mike Maignan, le gardien du Milan AC, qui a été victime de cris racistes lors du match Udinese-Milan AC. Malgré les avertissements du speaker, les supporters de la Curva Nord n'ont pas cessé leurs gestes, leurs cris. Le match a été interrompu quelques minutes seulement. Messieurs, est-ce qu'on doit aller beaucoup plus loin, interrompre le match complètement et donner peut-être des faits sur tapis vert pour le club. Ouais, c'est ce qu'a dit Infantino aujourd'hui, éventuellement des faits sur tapis vert. Il y a un process qui est en place aujourd'hui, qui a été rappelé. Tu le trouves efficace là ? Moi je trouve que c'est quand même. Moi je trouve que c'est déjà bien et qu'en fait c'est un peu Mike Maignan qui a décidé parce que s'il n'avait pas repris, le match aurait été perdu sur tapis vert pour la Udinese. Donc je trouve ça bien que Mike Maignan ait fait ça. Qu'il ait marqué le coup. Je trouve que c'est important de marquer le coup. Il a été soutenu. Ah, mais c'est pas le premier joueur à marquer le coup. Est-ce qu'on doit pas aller vraiment beaucoup plus loin ? Je veux dire, non, mais ça va. En Italie, ça arrive quasiment tous les mois. Ouais, mais c'est vrai il y a eu des événements similaires en Angleterre aussi ce week-end. Ouais. Mais c'est toujours la sanction. Est-ce que tu sanctionnes collectivement, etc. C'est le droit. C'est l'avocat qui parle. C'est le droit. C'est l'avocat qui parle exactement. Mais non, mais là la réponse, il y a une procédure juridique, on va dire, oui, qui est en place. En tout cas, il y a une enquête qui a été ouverte. Elle a été efficace, on peut dire, là. Puisque, en tout cas, Maignan a accepté effectivement de revenir. Donc, mais en quoi ça a été efficace ? Sur quoi quel est le critère qui vous permet de dire que c'est efficace ? On en parle. Il manquerait plus qu'on n'en parle pas. Non, mais le match a été arrêté. Effectivement, la lumière est mise là-dessus. J'imagine que ça a cessé, puisque c'est quand même le but. Si on en parle, on sensibilise à ce genre de problème, quand même. Les insultes ont dû cesser, puisque Maignan a accepté de reprendre et de poursuivre le match. Donc ça a été utile, on va dire. Alors, vous l'avez cité tout à l'heure, Kylian Mbappé, il a réagi et on l'attendait évidemment. Mbappé sur le il faut pas prononcer le M sur le réseau X. Tu es très loin d'être seul, Mike Maignan, on est tous avec toi, toujours les mêmes problèmes et toujours aucune solution, écrit en majuscule. Trop c'est trop. Jonathan Bellin de la chaîne La Zone Sport, est-ce que tu es d'accord avec nos amis Benjamin et Alexis ou plutôt avec Kylian Mbappé qui visiblement trouve qu'on va pas assez loin et qu'on n'a pas trouvé la solution? Je trouve qu'il n'y a pas de solution, puisque ça revient toujours en Espagne, en Italie. C'était plus calme en Angleterre, mais c'est en train de revenir. En France, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a certains clubs insulaires où c'est compliqué aussi d'aller jouer. Sûr. Ne donnons pas de leçons, t'as raison. Je trouve c'est compliqué de donner des leçons quand je vois pendant la CAN là, sur les réseaux sociaux, sur tous les comptes de foot qu'on suit, et mis en avant les erreurs de retransmission. Enfin, c'est bon, c'est pas parlons de football, tu vois. Et je trouve que ça n'a rien à faire dans les stades de foot. Et si jamais un match doit être interrompu brièvement parce qu'il y a des cris racistes, qu'on fasse tapis vert à chaque fois jusqu'à ce que les gens soient interdits de stade et puis que les choses changent vraiment. Parce que pour l'instant, je suis désolé, mais ça change pas du tout en fait. C'est toutes les semaines, tous les mois, c'est juste qu'il y a un joueur qui dit maintenant stop, je sors du terrain. Mais il est revenu sur le terrain parce que tout le monde lui a dit on va gagner pour toi. Et c'est ce qui s'est passé. Maignan qui a laissé un message d'ailleurs par le lendemain. Si vous ne faites rien, vous serez vous aussi complice. Donc il semble qu'il veuille qu'on aille un peu plus loin que cette interruption de quelques minutes. C'est sûr que logiquement le stade de l'Udinese doit avoir une suspension, doit avoir quelque chose de un peu plus collectif au niveau de la tribune peut-être, même si Benjamin n'est pas fan de ce genre de décision, mais sanctionner le club, est-ce que c'est pas la meilleure solution pour pénaliser ses supporters, en tout cas les isoler. Mais sans doute, mais est-ce que moi je pense que c'est très idyllique de penser que tu vas supprimer la connerie du stade. Non, mais tu peux la mettre en dehors du stade. T'as 60 000 personnes dans un stade, quand t'as un connard, pardon pour le terme, qui jette une bouteille comme on l'a vu chez nous en France. Voilà, il est interdit de stade pendant un an. Oui, mais donc est-ce que tu donnes match perdu au club, en l'occurrence à Nice? Voilà, on se souvient des événements Marseille-Nice, etc. Vinicius en Espagne, il en a subi, hein. Il en a subi.
Voilà, et c'est vraiment très très compliqué. Mais on s'habitue presque à ces images, je m'excuse, mais on s'habitue à ça. Bien sûr qu'on s'habitue. Vinicius, il a été presque isolé, même dans l'opinion publique, parce qu'il répondait d'une certaine manière. Et il avait bien raison de le faire. C'est lui qui a été presque accusé de contribuer à alimenter la machine médiatique. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est assez. Encore une fois, c'est pas moi qui vis l'événement sur le terrain. Je vais pas juger est-ce que c'est assez, est-ce que c'est pas assez. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'aujourd'hui on tolère? La réponse est non. La preuve, mais tant mieux d'ailleurs, mais tant mieux. Il y a eu ces insultes. Maignan a donné l'alerte puisque c'est le seul à les avoir entendues. Et derrière, ça a cessé. Le match a été arrêté. Aujourd'hui, tout le monde en parle et c'est tant mieux. Et la ville d'Oudiné veut donner d'ailleurs le titre de citoyen d'honneur à Maignan. Ils savent pas comment se racheter, c'est ridicule, à mon avis. Jonathan, non, mais par rapport à ce que tu dis, Benjamin, tu parles de la bouteille, le corner pour l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet qui se prend une bouteille. Les bouteilles sont interdites dans les stades. En tant qu'avocat, tu sais qu'il faut un fait pour qu'on puisse changer les choses. Pour moi, je suis désolé, je vois pas en quoi, avec le matériel qu'on peut avoir aujourd'hui, les outils qu'on peut avoir avec la vidéo, avec tout, le mec qui est raciste, qui sort des cris, mais il est sanctionné, il est interdit de stade en fait. Mais bien sûr. Mais t'as raison. Et tant que ça, j'entends, t'as raison. Mais entre lui suspendu, c'est une chose. Mais est-ce que le club doit avoir défaite automatique? C'est ça la question. C'est le club qui est responsable. Il est responsable de la connerie de toutes les personnes qui sont dans le stade. Non, mais il est responsable de l'événement qui est retransmis à la télé. Tout à fait. Et les droits télé sont reversés au club. Donc, si le match est interrompu ou décalé, bah, c'est le club qui est responsable, tu vois. Donc, pour moi, oui, c'est le club qui doit gérer à chaque fois, et le préfet, et etc., etc., etc. Merci beaucoup, Jonathan Bellin, d'avoir été avec nous. J'invite nos auditeurs à te suivre sur la chaîne La Zone Sport, c'est sur YouTube et TikTok. Très bonne soirée à toi et à très bientôt sur Classico. Merci beaucoup, à bientôt. Salut.